one of the biggest examples was actually we have in our area, in our village, Malles Venosta, northern part of Italy, we have a playground in which they found 8 substances of pesticides. And for us, that was the point where we said, okay, we have to do something because kids are playing there. It's a sensible zone. So these are the things that we don't want to see in the future. And it's not only for Malles Venosta, it's for all villages, all areas in Europe. We have to become pesticide free. Well, it's maybe a story my father told when he was a little boy, 6 years. He had lice in his hair, like all little boys. And they put DDT on his bald head against lice. Mon expérience la plus marquante est très négative et donc c'est l'abandon pur et simple de techniques alternatives de fleurissement, simplement par manque d'information vers le grand public. Le grand public a soudain vu des plantes, des fleurs qu'il ne connaissait pas et qui avaient une réaction tout à fait différente dans le temps. Donc le fleurissement était moins important quantitativement, moins long et surtout en fin de saison, c'est-à-dire vers le mois de septembre, l'arrêt du fleurissement. Tout ça a été fait sans avoir été expliqué et donc les citoyens se sont indignés parce que là où ils avaient l'habitude d'avoir des parterres fleuris pendant 8-9 mois par an, eh bien, ce n'était plus fleuri que pendant 4, 5, 6 mois. En travaillant dans mon domaine, puis en voulant juste cultiver un petit jardin potager chez moi, je me suis rendu compte de l'importance et de l'impact qu'on peut avoir sur sa propre santé. En voyant mon voisin pulvérisé, je me dis mais et mon jardin et mes enfants et ma santé dans tout ça, comment est-ce que je peux agir chez moi déjà, regarder un peu tout ce que j'ai comme produit chez moi, se dire mais est-ce que j'ai besoin de tous ces produits? Est-ce que c'est pas plus sain et peut-être plus facile de faire sans et essayer de voir si par exemple le vinaigre peut remplacer des produits plus dangereux dans certains cas et à l'extérieur on voit très bien qu'on peut ne plus mettre de produits du tout dans le jardin. Ça fait déjà en Belgique 12 ans, en Allemagne 30 ans que ont été proposés ou que sont proposés des produits pour traiter par exemple les bois contre les insectes xylophages, les champignons lignivores. Donc il y a suffisamment d'années d'expérience pour montrer qu'il est possible de traiter les bois contre les insectes nuisibles sans utiliser de matière biocide. Donc c'est extraordinaire de voir déjà des centaines de milliers de mètres carrés de surface traitée sans biocide. Il y a eu des pionniers, des communes pionnières, des départements pionniers qui ont commencé il y a déjà une dizaine d'années. Et maintenant on a réussi à faire passer ça dans la loi et bientôt en 2020, on ne devrait plus avoir d'utilisation de pesticides dans les espaces verts et j'espère non plus sur la voirie permise par la loi. Donc on voit qu'on a fait beaucoup de chemin, on aura fait beaucoup de chemin en 20 ans finalement. En ik ben ontzettend blij dat na 25 jaar werk dat in de Tweede Kamer, dus het hoogste orgaan van de Nederlandse regering, dat er nu het besluit genomen is dat in de openbare ruimte geen bestrijdingsmiddelen meer mogen worden gebruikt. 2015 is de stop voor verhardingen. 2017 is de stop voor het gebruik in het groen. Dans les années 2000, quand on parlait de traitements alternatifs contre les pucerons, notamment contre les maladies, avec des purins d'ortie, des purins de prêle, avec des décoctions de tanésie, avec du savon noir, souvent on nous riait au nez en nous disant oui mais ça c'est pour les bobos, c'est pour ceux qui sont convaincus. Et ce qu'on remarque maintenant, c'est que ces techniques-là sont utilisées par les maraîchers, par certains agriculteurs et pas seulement par des agriculteurs bio. De meeste winst voor de gemeente te behalen is door het introduceren van onkruidwerend ontwerp. Leg je verhardingen zo aan dat er geen onkruid in kan groeien. En kijk goed naar functioneel ontwerp. Maak je pad niet breder dan het per se nodig is. Je hoeft geen verharding van 3 meter breed te leggen als er een paar keer per dag maar een voetganger overgaat. Maak het dan maar smal en zorg dat het voldoende belopen wordt, dan hoef je er niks aan te doen. The biggest impact is, I think, a visual one, that you've got a living environment. It's not a nice, sterile environment that looks orderly. It's one that there's a lot of surprises, there's a lot of interest. Biodiversity brings a lot of things that engages people. Je crois vraiment qu'on est à l'orée
d'une nouvelle façon d'envisager la protection des plantes et le lien que l'homme a avec ce qu'il appelle des mauvaises herbes et que le lien que l'homme a avec les insectes nuisibles et les maladies dites nuisibles. On est vraiment à une nouvelle aube. On vient d'une visée chimique. Il y a eu des alternatives développées par les citoyens notamment et par les professionnels intéressés. Et une fois que la recherche va s'y intéresser, qu'on va développer de nouvelles techniques, ça va décoller. Donc voilà, soyons heureux pour les prochaines années.